Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve comme depuis quelques mois pour la vidéo de mise en place de mon bullet journal. Et aujourd'hui, on prépare le mois de juillet. Si vous me suivez sur Instagram, je vous ai un peu spoilé le thème de ce mois-ci qui est donc un thème floral et plus particulièrement avec des tournesols. J'espère que ce thème vous plaira. Moi, j'ai pris un grand plaisir à le préparer et j'ai déjà super hâte d'entamer le mois de juillet juste pour commencer à utiliser mon bijou. Alors c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. On commence par une vision sur 2 mois un peu spéciale. Pour vous dire la vérité, j'étais tellement pressée de commencer à dessiner ce nouveau thème que j'ai complètement oublié qu'on commençait aussi un nouveau trimestre. Ma page mensuelle de juillet étant donc déjà dessinée, j'avais vraiment plus la foi de tout effacer et de recommencer pour insérer ma vision trimestrielle. J'ai donc simplement décidé d'inclure uniquement juillet et août sur ma page de gauche. Chaque problème a sa solution. Petit sommaire des pages qu'on retrouve du coup pour ce mois de juillet. Tout d'abord, un calendrier avec une vision globale pour l'été, juillet et août. On entame ensuite le mois de juillet avec la page de garde, le tracker global, le tracker réseaux sociaux, ma rétrospective du mois de juillet et enfin mes weekly avec 4 semaines de préparer ce mois-ci. J'ai pas préparé 36 pages, c'est simple et efficace. Le temps de cette petite intro, voilà donc ma vision du planning de l'été terminée. On passe rapidement au tracker global qui est toujours le même, c'est pour cette raison que je passe assez vite dessus. Pour juillet, qui est vraiment un mois estival, je voulais de la couleur. Alors étrangement, les couleurs chaudes comme le rouge, l'orange ou le jaune ne sont pas du tout mes couleurs préférées, mais ça fait quand même 2 mois de suite que je les utilise. Je suis donc partie sur des tournesols parce que le jaune me fait penser à l'été et que c'était un bon moyen pour ajouter cette couleur à mon bijou. Bien sûr, vous ne ferez pas les mêmes bêtises que moi, je le sais et je le fais quand même à chaque fois. Tenez bien votre page quand vous gommez les traits au crayon de papier. Et surtout, utilisez une règle assez longue plutôt que de faire votre trait en 2 fois. Et sinon, bien voilà ce que ça donne quand on n'a pas envie de se lever et qu'on prend ce qu'on a sous la main, des lignes régulières. Page suivante, mon tracker réseaux sociaux. Alors je le sais, je ne suis pas du tout régulière dans mes publications. Mais c'est quelque chose que j'ai envie de changer et c'est pour ça que je me suis créé ce tracker. Il me permet de cocher les jours où je publie, via quel format, et en légende de commenter le thème principal de mon ou de mes posts. Fin du mois, ça me donne une idée plus précise de ma fréquence de publication et des thèmes abordés, et ça me permet aussi de varier entre les différents sujets dont j'ai envie de vous parler. Juste à côté, on retrouve ma rétrospective pour le mois de juillet. Alors cette fois-ci, j'ai ajouté quelques références à mon thème du mois, parce que mine de rien, ça fait aussi partie de ce qui a fait mon mois. J'ai donc ajouté 2 tournesols. Pour dessiner les tournesols, je vous conseille de commencer par 2 cercles. Un petit pour le centre de la fleur et un second beaucoup plus grand pour délimiter l'extrémité de vos pétales. Ensuite, vous n'avez plus qu'à dessiner vos pétales entre le centre et le 2e cercle. Ce que je fais, c'est que je les dessine dans le désordre, c'est-à-dire pas les uns après les autres. Je fais un pétale à droite, un à gauche, puis je comble entre les deux. Ce qui fait que certains pétales sont devant et d'autres derrière, mais de façon plus homogène. Pour remplir le centre, je fais simplement des petits ponts autour du cercle jusqu'à ce que mon centre soit plein. Et enfin, je prends un feutre beaucoup plus fin pour donner du relief à la base de mes pétales. J'en ai dessiné pas mal des tournesols ce mois-ci. Et le plus long, c'est de remplir le centre avec tous ces petits ponts. C'est long, mais c'est pas du tout compliqué. On passe ensuite à mes weekly, et ce mois-ci, il y en a 4. Depuis quelques mois, j'ai réduit les cases de mes jours et préparé une to-do list à la semaine. C'est un système qui fonctionne parfaitement pour moi. J'ai pas envie de me planifier chaque jour obligatoirement des choses à faire, mais je sais ce que j'ai envie de terminer pour la fin de la semaine. Et s'il y a vraiment une tâche que je dois faire un jour précis, je peux toujours l'ajouter dans mes petites cases journalières, là où je complète déjà mes événements ou mes rendez-vous. Pour juillet, il y a un petit changement de mise en page. J'ai regroupé mes to-do list pour 2 semaines sur la même page et mes cases journalières sur la seconde, plutôt que d'utiliser une page par semaine comme les autres mois. Ça m'a permis d'avoir un encart de notes plus grand puisqu'il est désormais sur une seule page,
mais aussi d'inclure un peu plus d'éléments décoratifs. Niveau organisation, concernant ma to-do list, je précise que j'ai toujours une page de to-do list générale que j'avais faite au mois d'avril et sur laquelle j'ai encore de la place. Je voyais donc pas l'utilité de rajouter une to-do list chaque mois si c'est pour recopier dessus la moitié de mes tâches notées sur les autres mois et qui sont pas encore effectuées. Donc dès que je pense à quelque chose à faire, soit je le programme tout de suite dans ma to-do d'une semaine qui est déjà préparée, soit, si c'est pas urgent mais que je dois y penser quand même, je le note sur ma to-do list globale et au fur et à mesure que les semaines avancent, je viens piocher et programmer ces tâches sur les prochaines semaines. C'est aussi pour ça que le mois dernier, je vous ai montré que j'ai rajouté des rubans dans mon Bujo. J'en ai donc 3. Un pour ma to-do list globale, un pour ma vision calendaire à long terme sur plusieurs mois, et le dernier pour la semaine en cours. Et comme j'ai 3 couleurs différentes, je sais tout de suite quelle couleur correspond à quelle page. Au niveau légende, pour ma to-do list à la semaine, si jamais ça peut vous aider, quand je programme une tâche dans ma to-do, je dessine toujours une flèche pleine en forme de triangle devant ma tâche. Si la tâche est en cours ou urgente, je colorie la flèche. Si la tâche est effectuée, je stabilote la tâche. Et si la tâche est annulée ou qu'elle est reportée sur une autre semaine, je barre la ligne. Et voilà le résultat au feutre noir pour ce mois de juillet. Je vous laisse commencer en musique pour ma partie préférée, la mise en couleur. Au niveau des tournesols, j'ai d'abord colorié avec un tombeau jaune orangé, c'est le numéro 991. J'aime beaucoup, mais j'ai quand même ensuite passé un jaune plus vif pour apporter de la lumière. Je sais pas si vous voyez la différence à l'écran, mais ça change pas mal le résultat. Pour moi qui adore les couleurs pastel, vous voyez que les 2 derniers mois, c'était pas exactement ça. Mais pour le vert, j'ai quand même pas pu m'empêcher d'utiliser mon tombeau préféré, qui est le numéro 243. Mais j'ai ensuite rehaussé les nervures des feuilles avec un vert un peu plus vif. Pour le centre des tournesols, j'ai utilisé un tombeau, c'est le numéro 990. Je vous donne les références des principales couleurs que j'ai utilisées, mais j'essaierai de toute façon de vous regrouper tout ça en commentaire si jamais ces couleurs vous inspirent.
Au niveau des semaines, j'ai hésité à réutiliser des gommettes pour faire ressortir les jours. Puis finalement, j'ai simplement stabiloté le jour et la date avec une couleur sable, donc le tombeau 942 pour les semaines, et toujours mon tombeau vert 243 pour différencier les week-ends. À la toute fin, je viens séparer mes semaines 27 et 28 avec un washi tape que j'ai eu beaucoup de mal à choisir. J'ai tellement de rouleaux de washi tape que j'avais envie d'en utiliser des dizaines. Mais j'ai choisi celui-ci car il me fait penser aux alvéoles construites par les abeilles et que du coup ça allait super bien dans le thème. En plus, je trouve qu'avec ce côté doré, ça rehausse super bien la couleur de mes pages. J'ai aussi utilisé le même washi pour séparer mon encart de notes aux semaines 29 et 30. Et du coup, j'en ai rajouté en bord de page de ma rétrospective du mois. Et j'adore tellement le résultat. Je vous dis, j'ai hâte de commencer à l'utiliser. Et on arrive déjà presque à la fin. J'ai hâte d'avoir vos avis. En attendant, je vous laisse donc voir le résultat final. Et voilà, la mise en place du mois de juillet est donc terminée. Le mois dernier, je vous ai proposé un petit concours ici et sur Instagram. La partition dessinée sur le thème musical du mois de juin était le générique principal de Harry Potter. Bravo à tous ceux qui ont trouvé et restez connectés pour le tirage au sort qui aura lieu incessamment sous peu. Comme toujours, j'espère que vous avez trouvé de quoi vous inspirer et de glaner quelques idées par-ci par-là. Je voulais aussi vous remercier d'être chaque mois un peu plus nombreux à me suivre ici et aussi pour vos commentaires qui sont toujours bienveillants. J'essaie d'améliorer mes vidéos d'un mois sur l'autre et c'est vos retours qui me font continuer et me laissent penser que je suis sur la bonne voie. Alors merci pour ça. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un petit like, un commentaire, à vous abonner ou encore à me retrouver sur Instagram @aline-mywonderland. C'est toujours un plaisir d'échanger et de partager avec vous. N'hésitez pas non plus à me taguer sur vos créations, j'aimerais beaucoup voir les résultats. En attendant, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un joli mois de juin et je vous souhaite encore un plus beau mois de juillet.